On passe au troisième point, quatrième point, les paris. Les paris sportifs. Regardez, il m'a fait comme ça. Le pari halal ou haram? Ça dépend. Aïwa, Allah yarda alaykum. Ça va dépendre. C'est pas tous les paris qui vont être interdits. Qu'est-ce que l'islam a interdit? Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. C'est en fonction, est-ce que tu veux ou pas respecter les règles que Allah Azza wa Jal a établies. Si tu veux respecter les règles que Allah Ta'ala a établies pour toi, alors tout pari dans lequel il y a le hasard qui rentre en jeu, même si toi et moi on dit le hasard n'existe pas, mais on va dire l'inconnu. À partir du moment où mais on va garder le terme hasard pour ce domaine-là, ok? Comme ça c'est clair. Tout jeu dans lequel j'ai misé de l'argent et il y a une inconnue concernant le résultat, du hasard concernant le résultat, il devient interdit. Je répète, tout jeu dans lequel j'ai mis de l'argent et dans lequel il y a une inconnue concernant le résultat, il est interdit. En dehors de cette définition-là, en dehors de ça, c'est halal. Regardez par exemple, les paris sportifs. Si je suis un joueur de foot, je m'appelle Karim Benzema, ok? Et je suis parti dans un bureau tabac ou sur une application, Betclic, et j'ai misé que Karim Benzema, je m'appelle Karim Benzema, ok? Et j'ai misé que Karim Benzema va mettre 4 buts. C'est halal. Pourquoi? Parce que c'est moi Karim Benzema. C'est moi qui décide si je veux les mettre ou pas. C'est ma force à moi, mes dribbles, ma capacité. Vous comprenez? C'est moi qui va déterminer ou pas si je vais le faire. Maintenant que le gardien va garder, c'est pas une inconnue. Ça dépend à moi, c'est mon style, mon dribble. Et heureusement, sinon qu'est-ce qu'on dirait? On dirait pas que Karim Benzema c'est le meilleur joueur ou Cristiano, on dirait le hasard a fait que Karim Benzema est le meilleur, n'est-ce pas? Mais c'est sa qualité. Au moment où il arrive, il va feinter le gardien, il va étudier le gardien, il va faire une transversale, il va regarder en fonction de comment il est. On est d'accord ou pas? C'est de la technique le foot, c'est pas du hasard. Si c'était du hasard le foot, aucun d'entre nous ça lui plairait. Aucun d'entre nous ne trouverait ça incroyable. Quand un joueur il va mettre un joli truc, et c'est pareil pour n'importe quel sport, quand il va faire, on va simplement se dire c'est le hasard. Ça, c'est Hamza quand on joue au foot, il me voit comment je vais marquer, il a la rage et il va dire ah c'est du hasard. De toute façon ce jeu c'est n'importe quoi, c'est que du hasard. Non, c'est pas du hasard, c'est de la technique. Pour Karim Benzema donc, c'est possible. Par contre, pour Zakaria, il va aller au bureau tabac et il va mettre non. Pourquoi? Parce que là, il a mis de l'argent et en plus de ça, il y a une inconnue. C'est pas Zakaria qui décide de marquer, c'est Karim Benzema qui décide de marquer ou pas. Zakaria, il n'a aucun pouvoir sur ce jeu-là, aucun. Il ne contrôle pas le jeu. Même s'il était l'entraîneur, il ne contrôle pas ses joueurs. Il n'est pas dans le corps de son joueur. Vous arrivez à comprendre ou pas? Voilà pourquoi un Shifumi, c'est halal entre vous, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as décidé, tu fais ciseaux. C'est toi qui as analysé le jeu du garçon. C'est toi qui sais, parce que toi tu as fait ciseaux, lui il a fait feuille. Du coup tu te dis techniquement, comme je l'ai gagné, il va se dire j'ai fait ciseaux, il va faire pierre. Donc s'il fait pierre, moi je vais faire feuille. Mais peut-être qu'il va se dire que je vais faire feuille, du coup je vais faire ciseaux. Et tu réfléchis. Et c'est toi qui as décidé qu'est-ce que tu veux décider de faire. Mais par contre, Hamza et moi on fait un Shifumi, c'est halal, il n'y a pas de problème. Ilyes par contre, il n'a pas le droit de miser avec Zakaria. Je mise que c'est Hamza qui va gagner, s'il gagne je te donne 5 euros. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre la nuance ici ou pas? Sûr? Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vous donne, moi je pose des questions. Il y a beaucoup de paris sportifs sur l'équitation. La reine d'Angleterre, elle a des chevaux qu'elle fait courir. Maintenant elle est morte. Mais elle avait des chevaux qu'elle fait courir. Lorsqu'elle part parier sur son cheval qu'il va gagner, c'est halal ou c'est haram pour elle? C'est haram. Je sais pas s'il y a vraiment. C'est pas elle. Oui, c'est pas elle qui monte le cheval. Si maintenant je suis, comment on appelle ça, celui qui monte le cheval? Comment on appelle?
Non, qu'est-ce que chevalier de Takra, on est dans les films de... Il m'a dit un chevalier. Allah yarda alik. Non, un cavalier. Tout ce qu'il a parlé et on l'a terminé. Un cavalier. Le cavalier, lui par contre, c'est lui qui met la puissance sur le cheval. C'est lui qui va forcer son cheval, ok? Donc là, parce que le cheval, c'est pas comme ça, il décide je monte à 15 km/h, je monte à 30. C'est son cavalier qui le pousse. C'est l'aérodynamique du cavalier. Selon comment il se lève, selon comment il se crispe, le vent, comment il va faire, ok? Il y a beaucoup de paramètres. C'est pas que le cheval, c'est un duo ici. Le cavalier, lui, il peut miser, mais la reine, elle ne peut pas miser. Ok, mes garçons? D'ailleurs, dans la loi française, c'est interdit pour Karim Benzema, comme pour n'importe quel sportif, de parier, lui, sur l'issue du match. Vous le saviez ou pas? Eux, ils n'ont pas le droit. Or, dans l'islam, ça aurait été halal. Ok? Mais maintenant, comme l'islam nous demande de respecter la loi, Karim Benzema, il n'a pas le droit de le faire. Sinon, c'est haram pour lui. Ok? Mais techniquement, dans la loi française, c'est interdit pour un joueur. Pourquoi, à votre avis, la loi, elle interdit ça? Si après le joueur il peut demander à celui de faire la passe. Exactement. Il peut y avoir une triche. Ok? Ils vont tous tricher. Si tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils vont, en plus avec leurs moyens financiers, masha'Allah, ils vont miser des cotes de malades sur le fait qu'ils vont perdre 20-0, qui va penser que le PSG va perdre 20-0 par exemple contre, je sais pas, une équipe bidon, l'Atlas Payad? C'est impossible. Mais eux, ils vont se mettre d'accord, ils vont aller faire une cote de malade du coup, sur 20-0, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester comme ça. Ils ne vont pas marquer. Ils vont perdre, ils vont devenir encore plus millionnaires que ce qu'ils le sont. Donc la loi, elle a dit, c'est interdit. C'est interdit pour eux et pour leurs familles proches. Ça veut dire que même leurs fils, leurs femmes, leur père, leur mère, tout ça, c'est interdit dans la loi. Alors, bien sûr, quand ils partent le faire, il n'y a pas un contrôle. Mais à partir d'un certain gain financier, à partir d'une certaine somme, ils vérifient ton identité et donc ils vont vérifier ta relation, ton lien avec ça. Il y a eu à Montpellier, dans l'équipe de handball, des gens qui ont été punis par de la prison ou des amendes, ce genre de choses, parce que leur famille, ils avaient parié. Et ils se sont rendus compte, c'est bizarre, les frères Karabatic, je crois que c'était, je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est eux. D'habitude, ils gagnent, d'habitude, ils marquent, et là, bizarrement, ils n'ont rien fait de tout ça. Donc il y a eu des soupçons, il y a eu des enquêtes judiciaires, et ils ont trouvé qu'en effet, des gens de leur famille, si je me rappelle bien, si je me souviens bien, des gens de leur famille, ils avaient parié et donc il y avait une corruption ici. Il y avait une arnaque qui était en train de se faire. Ça va? Je vous ennuie pas? Bon, sûr? Alhamdoulilah. On passe au point suivant.